Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une séance d'hypnose afin de vous libérer, si vous en avez besoin ou envie, d'une culpabilité concernant un sujet avec lequel vous êtes aujourd'hui. Et je vais vous guider dans ce sens. Alors pour cela, je vous laisse fermer vos yeux. Fermer vos yeux est le signal que vous donnez à vous-même, à votre corps, et à votre inconscient que vous allez faire quelque chose d'important pour vous. Vous fermez les yeux au moment de vous coucher, de vous endormir, mais également en journée pour pouvoir vous recentrer, vous ressourcer ou ressentir pleinement une émotion. Et votre inconscient connaît parfaitement cette routine. Alors fermez vos yeux. Ce moment est là pour vous libérer d'une culpabilité que vous ressentez de façon excessive, de façon forte. Et une fois que vous avez les yeux fermés, je vous invite à trouver la position la plus confortable pour vous. Et de commencer à prendre une profonde inspiration et une plus longue et lente expiration. Et portez ensuite attention au parcours de l'air qui passe par vos narines pour remonter et descendre afin d'atteindre la trachée et les poumons. Et à chaque expiration, le parcours de l'air faisant le chemin inverse. Et inspirez lentement, puis expirez encore plus doucement, toujours plus profondément, calmement, à votre rythme. Un peu comme s'il s'agissait de vagues qui vont et qui viennent. Et vous pouvez commencer à sentir votre corps se détendre peu à peu. Les muscles de votre front, de vos joues, de votre mâchoire qui retrouve une position naturelle, de votre langue également, de vos épaules qui s'affaissent légèrement et de vos bras qui suivent le même mouvement. Et continuez à rester attentif à votre respiration. Et sentez-vous aussi léger qu'une plume, aussi léger qu'une brise d'air. Vous pouvez avoir même le sentiment de vous envoler. Savez-vous que dans l'air, il y a du carbone sous forme de dioxyde de carbone? Le carbone est l'élément essentiel à la vie sur Terre, à toutes les formes de vie connues. Sous forme de dioxyde de carbone, il est essentiel pour les plantes, les animaux et les êtres humains. Grâce à la photosynthèse,
les plantes vertes convertissent le dioxyde de carbone et l'eau en composés alimentaires tels que le glucose et l'oxygène. Les animaux et les êtres humains, eux, en combinant les aliments avec l'oxygène, créent de l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de notre corps, mais également pour toutes les activités que nous faisons au cours de la journée et au cours de la nuit quand nous dormons. Ces activités peuvent être simplement la digestion, la respiration. Cela peut être également une activité intellectuelle ou physique. Et dans le monde, comme les choses sont bien faites, la respiration et la photosynthèse s'équilibrent. Et le carbone est aussi utilisé dans la dépollution de l'air et de l'eau. On le retrouve dans l'air, comme nous venons de le dire, mais également dans des roches, dans les diamants, le charbon, mais surtout dans le pétrole, dans le gaz naturel, dans les polymères. C'est le 15e élément le plus abondant de la croûte terrestre. Il est présent sur Terre depuis sa création, c'est-à-dire il y a 4,6 milliards d'années. Ce carbone à l'origine de tout ce que nous connaissons, à l'origine de notre monde, de la vie telle que nous la percevons, telle que nous la connaissons, est également en nous grâce à la respiration dans notre corps. Ce carbone en question a été créé au cœur des étoiles et des météorites. Ces phares scintillants sur le ciel nocturne. Ces étoiles qui nous paraissent si lointaines sont finalement pas si loin. Elles ont créé ce carbone qui nous permet d'être en vie. Et sans ces étoiles, sans ces météorites, nous ne pourrions pas vivre, car le carbone n'existerait pas. Alors nous pouvons dire que nous sommes reliés à ces étoiles, et ces étoiles sont reliées à nous. Le carbone est également le 4e élément, le plus abondant dans l'univers. Alors c'est incroyable comme cette vie qui peut nous paraître si lointaine, si différente, si unique à chaque fois, est finalement similaire partout, et cela depuis toujours. Alors je vous invite à prendre quelques profondes inspirations et expirations pour profiter de ce voyage intérieur, de votre respiration à l'univers en passant par les étoiles et les météorites. Et ressentez cette connexion que vous pouvez désormais percevoir. Et une fois que ce sera le bon moment pour vous, je vous invite à imaginer un endroit parfait pour vous ressourcer. Un endroit qui peut être
imaginaire ou réel. Un endroit qui peut prendre la forme que vous désirez aujourd'hui. Simplement pour pouvoir reprendre de l'énergie. Une fois que vous l'avez trouvé, regardez autour de vous. Percevez les couleurs, les contrastes, les nuances, les formes également. Et écoutez les bruits, les chants des oiseaux ou du vent, simplement le silence. Vous pouvez ressentir également l'air sur votre peau et percevoir les odeurs. Et prenez quelques longues et profondes inspirations pour pouvoir vous ressourcer pleinement. Et une fois que vous êtes pleinement ressourcé tout en restant ici avec moi, imaginez un chemin devant vous et empruntez-le. Ressentez ce chemin sous vos pieds et prêtez attention au paysage qu'il y a autour de vous, à ses nuances, au chant des oiseaux et des arbres. Peut-être entendez-vous un ruisseau. Discernez également sur votre côté le versant d'une montagne, toute proche, sur lequel les rochers et les arbres dessinent des formes magnifiques, incroyables. Et ressentez l'air sur votre peau, ainsi que le soleil qui l'illumine, qui la réchauffe. Imaginez que vous portez un énorme sac à dos et sentez son poids. Et à chaque pas que vous faites, le sac devient un peu plus lourd, de plus en plus lourd. Toujours à chaque pas, un peu plus lourd. Et ce paquet est rempli d'objets divers. Des objets qui contiennent ou qui ont été imprégnés par la culpabilité, par tout le poids de la culpabilité que vous ressentez aujourd'hui. Ces objets peuvent être des objets spécifiques, ou bien des sacs, ou encore des pierres, peu importe. Et plus vous marchez, plus ce sac est pesant et lourd. Et au bout d'un moment, sur le chemin sur lequel vous êtes, vous allez être amené à gravir la montagne. Cette montagne qui s'approche de plus en plus. Et commencez à l'escalader. Vous montez et plus vous montez et plus le sac vous paraît lourd. Vous pouvez ressentir du découragement, de la colère,
de la tristesse. Vous pouvez chuter, mais vous vous relevez toujours. Malgré tous ces sentiments, malgré le fait de parfois tomber, vous vous relevez et vous continuez à grimper. Toujours plus haut. Jusqu'au sommet qui se rapproche de plus en plus. Et ce sac devient de plus en plus lourd. Et le sommet est juste là. Et une fois atteint, vous découvrez une immense plaine recouverte d'herbes et de fleurs incroyables. Alors, une fois sur cette plaine, commencez simplement à marcher dessus afin de profiter de ce paysage magnifique. Et en tournant la tête, vous découvrez une montgolfière rouge avec une nacelle et attachée par des cordes au sol. Vous vous approchez de cette nacelle, de cette montgolfière et vous découvrez un coffre fermé. Tournez la clé et ouvrez ce coffre. Ce dernier est vide. Alors vous déposez votre sac à dos par terre. Sentez-vous prêt à vous débarrasser de cette culpabilité excessive que vous ressentez aujourd'hui? Sentez-vous prêt à vouloir vous en libérer? Si la réponse est oui, ouvrez votre sac et prenez ces objets un par un. Jetez-les, mettez-les dans le coffre situé dans la nacelle. Ces objets peuvent vous faire penser à des épisodes précis ou non, peu importe. Et plus vous déposez ces objets dans le coffre, et plus vous ressentez une paix intérieure s'installer. Quand vous aurez jeté tous ces objets dans le coffre, vous vous sentirez libre et paisible. Continuez à jeter chacun des objets, à les mettre dans le coffre. Et une fois que vous avez mis tous les objets, prenez votre sac, mettez-le au-dessus du coffre et retournez-le afin de le secouer et qu'il n'y ait plus un grain de sable, un grain de pierre, une poussière à l'intérieur. Et une fois que cela est fait, vous pouvez garder votre sac ou bien le mettre également à l'intérieur du coffre. Baissez le couvercle de ce coffre et fermez-le à clé. Cette clé, mettez-la dans la nacelle, puis faites le tour de cette montgolfière pour décider de comment vous avez envie de la libérer.
soit couper les cordons à l'aide d'un couteau que vous allez trouver autour, par terre, d'un ciseau, ou peut-être simplement détacher les cordes. Et faites-le. Détachez la montgolfière. Et quand cela est fait, celle-ci s'envole peu à peu. Alors vous pouvez vous allonger dans l'herbe afin d'admirer cette montgolfière qui s'envole, s'élever dans le ciel en emportant le coffre et toute cette culpabilité excessive. Et plus la montgolfière s'éloigne et plus vous ressentez de la sérénité intérieure, du soulagement. Un sentiment de liberté vous envahir. Prenez une longue et profonde respiration pour apprécier cette tranquillité, ce soulagement et cette paix intérieure que vous ressentez. Libre de ces sentiments, observez la montgolfière devenir un point microscopique. Qui s'éloigne et disparaît. Vous pouvez reprendre une longue et profonde inspiration afin de ressentir ce soulagement, cette sensation de paix intérieure à l'intérieur de vous. Quand cela sera le bon moment pour vous, je vous invite à vous lever. Et une fois sur vos deux jambes, vous apercevez un chemin différent de celui que vous avez emprunté pour venir jusqu'ici. Alors prenez-le, marchez sur cette route, la route de votre avenir, de votre futur, entouré d'arbres magnifiques, avec un sol scintillant, des fleurs féeriques, des oiseaux apportant leur chant si harmonieux, si paisible, et continuez à marcher. Ce chemin descend de la montagne et ressentez le sol sous vos pieds, l'odeur des fleurs également, et le soleil qui réchauffe votre peau et vous apporte la température idéale pour vous. Ce chemin vous ramène à ici et maintenant, afin qu'au moment où vous serez prêt, de bouger légèrement le bout de vos doigts et de vos orteils, afin de rouvrir à votre rythme vos yeux, lentement, doucement, tranquillement. Et ainsi de commencer à vivre votre futur serein, paisible et léger, qu'est cette route que vous avez pu emprunter. Alors j'espère que cela vous a plu.
Cette méthode, vous allez pouvoir l'appliquer avec d'autres sentiments que la culpabilité. Vous allez pouvoir utiliser cette méthode pour la colère, par exemple, quand celle-ci est excessive. Alors, je vous souhaite une très bonne fin de journée, de soirée peut-être, et prenez soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo.